بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde dans ces jours bénis qu'il nous épargne et qu'il élève cette épreuve, cette dure épreuve, qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères et sœurs, on continuera Inch'Allah sur la famille et les conseils sur la famille. Et surtout, ce message s'adresse aux jeunes. Les jeunes qui arrivent dans la vie, les jeunes qui viennent de se marier. Comment bâtir cette fondation? Comment bâtir? Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Sourate At-Tawbah, Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan. Celui qui a bâti sa fondation. Il n'y a pas lieu où il n'y a pas l'accès à la sa'ada, aux joies, à la joie, le joie de vivre, l'apaisement, la tranquillité, si ce n'est à travers les recommandations d'Allah Azza wa Jalla. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acquérir tout ce qu'on veut. Seulement, il ne faut pas dérouter à la règle qu'Allah a instaurée, subhanahu wa ta'ala, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé vivement. L'accès à la tranquillité, l'accès à l'apaisement, l'accès à la joie, la joie de vivre, elle est basée certainement sur ce que nous avons basé notre vie. Comme je viens de dire, le verset du Coran qu'Allah Azza wa Jalla mentionne dans Sourate At-Tawbah, la repentie, Bara'a, Afaman assasa bunyanahu, celui qui a bâti sa fondation, celui qui a bâti sa construction sur une belle fondation, il ne peut pas avoir une meilleure fondation que de bâtir sa vie, bâtir le début de sa vie. La vie conjugale, la vie du mariage sur les recommandations d'Allah et les recommandations de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, quand on regarde et quand on analyse correctement, on voit que le din, il est seulement fait sur la prière. Où on croit que la religion, l'islam, il est basé seulement sur la prière. Ou sur le hajj, de temps en temps on va faire le hajj, ou quand il vient Ramadan, on fait le Ramadan. Non. Les recommandations d'Allah Azza wa Jalla à observer. Le musulman, il doit observer les recommandations d'Allah Azza wa Jalla, les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on retrouve autant de problèmes. À chaque fois, un frère, il nous amène une lettre pour se plaindre de la vie qui est difficile, la vie pénible, la vie de la famille, la désobéissance, les enfants qui n'écoutent plus, les problèmes familiaux, ce sont des problèmes très graves. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, quand on voit le fiqh al-mu'amalat, il a pris une part, même dans le livre d'Allah, même dans le Saint-Coran, fiqh al-mu'amalat, la recommandation de vie, la recommandation de couple, la recommandation de la famille, comme il a dit Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de la famille, parle avec une certaine noblesse. Siratul Lutfi, wa in khiftum, fa in khiftum. Siratul Lutfi, tustamal, yastamiluha Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a un langage très noble concernant la famille. C'est pour cela, mes chers frères, tous les problèmes qui nous affectent, tous les problèmes qui affectent notre famille, c'est que la seule chose, c'est que la religion et les recommandations d'Allah Azza wa Jalla sont loin. La seule chose qu'on a gardée de l'islam aujourd'hui, c'est la prière, le hajj et le ramadan, ou quelques traditions. Ils sont où les mu'amalat? Ils sont où les mu'amalat? Et on a dit, comme il a été mentionné par nos ulama, le fiqh al-mu'amalat, il a pris une grande. Regardez fiqh al-ibadat, quelques livres, mais fiqh al-mu'amalat, que ce soit le mariage, le divorce, la vie commune, le huquq al-mushtaraka, c'est énorme, c'est énorme. La réglementation qu'Allah a instaurée concernant la famille, concernant la vie commune. C'est pour cela
si les règles qu'Allah Azza wa Jalla a instaurées sont loin de notre vie, automatiquement il ne faut pas aller chercher loin pour acquérir cette sa'ada, ce bon vivre, la joie de vivre. Quand le croyant, quand le musulman il rentre chez lui, il retrouve une certaine joie, il retrouve aujourd'hui, elle est absente, elle est totalement absente. Le mari se plaint, la femme elle se plaint, les enfants ils se plaignent, tout le monde se plaint et on ne sait pas comment aller vers le remède. Et le remède, il est très clair, mes chers frères et sœurs. Le remède, il est très clair. C'est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Revenir vers les recommandations d'Allah Azza wa Jal. Revenir vers les assises dans la maison, les assises de Baraka Kitabun Anzalnahu Mubarakun. Là, autour du Coran, dans notre maison, pourra y faire descendre la baraka d'Allah Azza wa Jal, la rahma d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, on demande à Allah Azza wa Jal, et sert par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qui réunit la famille sous ses recommandations. Si on veut réellement vivre paisiblement, vivre correctement, aujourd'hui on entend de tout. On entend de tout. Je vous ai dit la semaine dernière, le frère il m'a envoyé, ou il m'a donné pendant le Jumu'ah une lettre, une grande lettre, dans laquelle il se plaint. On demande à Allah Azza wa Jal qui rétablit ou qui guérit ce phénomène. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.